Bonjour, bonjour, on est reparti pour les guidances pour le mois de novembre et c'est parti avec quel signe qui va se présenter à nous. Quel est ce signe? On y va, c'est la balance. Regarde, elle a voulu sauter la balance. Allez, on y va avec Vénus. Et donc, ami balance, si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser des commentaires, bref, à faire tout ce que tu veux. Et laisser peut-être aussi t'inscrire si tu veux gagner l'oracle ou une guidance personnalisée lors du prochain tirage au sort au 500e abonné. Voilà, tu sais tout. Il suffit à toi de dire je participe dans les commentaires et l'affaire est dans le sac ou presque. Il faut juste que tu sois tiré au sort encore. Voilà. Donc, je t'invite à le faire, ça ne coûte rien, juste de t'abonner et en plus, ça peut te rapporter quelque chose. Voilà, c'est dit. Donc maintenant, on va voir ton état d'esprit du moment pour cette période. On a un beau soleil qui vient d'arriver et donc j'espère qu'il va éclairer ta guidance. On y va avec ton état d'esprit. Bouh, ça saute. Ami Cancer, qu'est-ce que ça dit? On a une relation, quelque chose qui est encore un peu secret peut-être. On va retirer les autres signes qui n'aillent pas nous influencer. Quelque chose qui n'est pas, voilà, qui est dans l'œuf ou qui ne peut pas voir le jour encore. On dira peut-être. Ou alors c'est quelque chose qui est caché, qui doit, d'un point de vue général, qui doit naître au grand jour. Voilà. Donc on va aller préciser un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce secret, cette chose qui est dissimulée ou qui doit sortir ou qui doit être su. Voilà. Comme un secret bien gardé. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Pour le moment, on ne sait pas dans quel domaine ça se situe, mais dans cet état d'esprit peut-être d'intimité, de vouloir garder les choses pour toi, de vouloir aussi préserver alors ça peut être une liaison, ton couple, ton intimité, simplement ton intimité. Rester pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, c'est ça le thème de cette carte aujourd'hui, parce que suivant le contexte, elle peut avoir des significations différentes. Ici, il y a peut-être une précision. On a quelque chose qui doit sortir, mais pour cela, il y a besoin d'évacuer une certaine d'évacuer des choses et de renaître. Alors c'est peut-être aussi ce que tu es en train de vivre. Tu es en train d'évacuer des choses et de renaître à la fois. Et là seulement, ça pourra sortir au grand jour. C'est un peu encore prématuré. Ton jeu me semble encore un peu prématuré. C'est peut-être pas, ça va peut-être couvrir plusieurs semaines. On va voir un petit peu. On va peaufiner un petit peu avec le tarot de la roue de l'année pour voir un petit peu dans quel domaine pourrait. Alors, je te dis, ça peut parler. C'est pas forcément parce que tu vois un couple là sur cette carte, ça peut, hein. Mais c'est peut-être aussi quelque chose un petit projet, un bébé que tu as, quelque chose qui doit mûrir pour éclore. Alors, ici, on a les amoureux. Ça vient me confirmer qu'il y a un choix et qu'il y a peut-être eu anguille sous roche, comme on dit, ou baleine sous gravillon. Mais il y a peut-être un truc qui se trame. Beaucoup de balance, c'est bien le signe de Vénus. Sous le signe de Vénus, il y a peut-être quand même des couples qui vont se former. Hein. On se croirait dans Tour des manèges avec la roue du... mais pour cela, on doit, on doit défendre ses positions. On est presque prêt à s'engager pour certains, ou on est presque prêt à divulguer les choses pour certains, mais pour cela, on veut assurer ses arrières. Voilà, ici, on assure ses arrières. Il y a vraiment un peu de temps, peut-être, il manque du temps pour un projet, pour une union, pour la révélation, pour naître, simplement. Renaître, il y a quelque chose comme ça, mais c'est intriguant comme tiens, il y a celle-ci qui se présente. Bah oui, il y a le monde encore, le monde en devenir, hein. Il est retourné, le monde est en devenir. Il y a un monde qui se crée là, un nouveau monde, un nouveau cycle, une nouvelle période, un nouveau toi, une nouvelle vie pour toi peut-être aussi. Ça peut dépasser plusieurs domaines de ta vie, hein, mais il y a quelque chose qui est énorme, hein, qui est en train de... Et ça va s'accélérer. Il va y avoir des échanges, beaucoup d'échanges par rapport à ça, et on va en savoir plus, tu en sauras plus tard. Ici, il y a l'histoire de justice, peut-être d'avoir une décision de justice, quelque chose, et aussi de dominer son impatience. Toujours
toujours dominer ton impatience, faire preuve non pas de brutalité, parce que ici c'est maîtriser avec fermeté sans brutalité. Voilà, c'est ça. Se maîtriser, ça peut être se maîtriser, mais ça peut être aussi maîtriser les interventions, les attaques extérieures. C'est pas des attaques, hein, mais tout événement, de maîtriser d'avoir de la maîtrise sur les événements extérieurs. Voilà. Garder, on protège pour le moment. Comme une maman préserverait le bébé qu'elle a à l'intérieur de son ventre. Voilà, c'est ça. 8 d'épée, voilà, ici, regarde, je te parle du 8 d'épée qui normalement est la carte de l'auto-sabotage, mais là, c'est vraiment je protège mon enfant, tu vois, de toutes les attaques. Il y a vraiment cette idée-là. Ici, on ne la lit pas comme la carte de l'auto-sabotage. Elle est vraiment, je prends soin de mon enfant et je fais bouclier, je fais protection par rapport à mon bébé, mon projet, ma vie. Je fais protection pour qu'elle se sente rassurée, qu'elle prenne force et aussi qu'elle arrive à terme. Voilà, l'idée c'est ça. Donc on va peaufiner avec un message de tes guides, de tes chers disparus, de tes des petits saints qui te protègent, des défunts chéris, je sais pas. Tu connais tes guides, tu connais tes protecteurs, tu connais tes étoiles protectrices et tu sais vers qui tourner tes prières si tu pries, à qui s'adressent tes prières pour te donner force et courage. Allez, on a le Four Sticks qui est une belle carte d'union et de stabilité. On vise à ça, hein, on vise à ça et je comprends que tu protèges ton c'est pas un projet hein, là, mais ton bébé entre guillemets, ton rééquilibre les choses. Là, c'est vraiment les détails de comment on vit. Ça prend forme dans la matière. On n'est plus dans ça commence à prendre forme dans la matière. Il y a juste, on essaie de faire avec le temps, avec les événements extérieurs, à rééquilibrer certaines choses, mais on arrive à, tu sais, ça remonte à la surface, ça va éclore à un moment donné. Là, c'est juste, on accueille, alors toujours avec l'image du bébé qu'on protège et qu'on va accueillir, on fait les derniers réglages, on prépare la chambre, on fait des petites économies, on s'économise on s'économise, oui, on protège, on surprotège. Avant que ça ne on veut avoir aussi des garanties peut-être. On veut être sûr. Hein. Il y a ça aussi. Encore une autre carte conseil. On a l'empereur. Ouais, on veut stabiliser les choses. Il y a le 4 de bâton et là il y a le 4 l'empereur. On veut vraiment être sûr et être prévoyant pour sa progéniture. J'ai vraiment l'image de la progéniture, mais voilà, tu adaptes au secret bien gardé que tu as, au projet que tu as dans la vie. Tu sais ce que c'est ce projet, mais tu consolides. Hein. Tu mets oui, tu vois, regarde, il y a les barricades et là il y a vraiment stabilité. On cherche la stabilité. On veut pas le choix il est fait pratiquement. Tu vois, s'il y a eu coup de foudre ou s'il y a eu amour naissant, il est fait. Maintenant, il advient, il va advenir plutôt. Ici, on a le Seven of Vases. Attention à ne pas se perdre dans la concrétisation de ce projet, de ne pas s'éparpiller. Là, c'est pas aussi, on a peur de l'illusion, de partir sur... d'avoir ce souci du détail peut-être. Moi j'ai l'impression qu'on prépare quelque chose en sous-marin et on veut que tout soit pensé, tout ça. Lâche un peu, hein. On n'est quand même pas dans le matériel avec le Four of Six, on est vraiment dans la passion, dans l'amoureux, c'est une carte de sentiment. Ne perds pas ta Vénus et ta passion des yeux, hein. Garde l'objectif des sentiments et
Bon, après, c'est normal que tu sois méfiant, hein, ou méfiante. C'est normal, c'est normal. Tu assures tu assures cet avènement. Donc, je ne sais pas si... si, je sais. Je vais justement recouvrir... j'ai pas pris ton énergie, tiens. J'ai pas pris ton énergie, ton carburant pour... J'aurais dû commencer par là, mais tu vas avoir une énergie qui va t'accompagner. Et une aide. Allez, un vecteur qui va donner... qui va te donner la direction. On y va, avec ton énergie, ton carburant, pour ce mois de novembre. Alors, on a la maison Dieu. Donc, on va... ça, c'est ton énergie. Alors, c'est un coup de... C'est ton à quoi tu vas tourner. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de ne pas s'embarrasser, de vraiment détruire l'autre monde. C'est vraiment ça que ça dit. Hein. De détruire les dernières ruines de ton ancien monde. Bah oui, pour pouvoir être pleinement dans ton nouveau monde, il faut accepter que l'autre s'effondre. C'est pas assez symbolique tout ça. Il y en a qui peuvent voir une vision. En plus, c'est une énergie de. Tu vois, à côté de cette carte, ça me dit. Tu te souviens de cette publicité où le monde s'écroule autour de cet homme qui est en train de déguster son repas. Son monde s'écroule autour de lui, mais lui, il est dans sa bulle. Il est dans sa détermination, il est dans son plaisir. Voilà, il y a vraiment cette idée-là avec la maison Dieu. Le monde peut bien s'écrouler autour de toi, il n'aura pas de prise sur ce que tu projettes. Ah oui, on a l'as de bâton forcément. Hein. Alors ça te dit quoi? Tiens, on va voir avec les associations. Est-ce qu'on a eu... Alors on a eu la maison Dieu avec la justice. Alors il y a peut-être eu des pertes de procès, des choses où tu attendais justice et ça ne s'est pas fait. Voilà, faut pas bloquer là-dessus, ça c'est certain. Ici, l'as de bâton va peut-être te donner le filet derrière la maison de Dieu, tu vois. C'est une carte favorable. C'est une carte qui est une carte de pouvoir, d'ordre, de création nouvelle, d'élévation, de succès. Et donc ça va un peu compenser ce monde qui est cette perte un peu de repères dans laquelle tu es peut-être, hein, mais c'est momentané. Il y a une épreuve, hein, en tout cas c'est peut-être d'un point de vue professionnel. Hein, ça vient confirmer qu'il y a parallèlement à ça, et du coup tu te tournes plus vers ton 4 de bâton, ton amoureux, ton amoureuse, si tu as un amoureux, une amoureuse, tu te tournes plutôt vers ton bonheur intime et ton... Oui, je ne vais pas le dire, hein, plutôt que vers tes sentiments, plutôt que vers le matériel, on va dire. Voilà. Et donc, il y a la transformation à l'envers. On est dans une grande période de transformation. Ça vient confirmer ça. On va aller voir un petit peu avec l'oracle, mon oracle d'Amélie Fiol, parce que j'aime bien savoir d'un point de vue amoureux. On va voir ce que ça dit. Qu'est-ce qui se passe dans ton ciel amoureux? Printemps. On a encore le printemps à l'envers. Il y aura l'avènement sera peut-être pour le printemps. Jeunesse. Alors, oubli de l'ex ou retour d'un ex où on pense ses blessures par rapport à un ex. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il est à l'envers. Hein. Donc, il y a peut-être aussi une situation à régler. On a eu l'histoire du procès là. Vérité. Ah, voilà, il y a un secret que tu dois. Une vérité encore des points d'ombre. Soit dans une. Alors, ça peut être un règlement de ton ancienne vie, de ton ex-vie, ou alors, avant le nouvel engagement, il y a encore des éclaircissements à avoir sur des secrets ou des doutes que tu peux encore avoir au plus profond de toi. Lâche prise, il y a des choses qui ne sont pas ton histoire. C'est-à-dire que toi, occupe-toi de gérer ton côté de l'affaire et la personne que tu as en face de toi, s'il s'agit d'une personne, ne pense pas pour les autres, n'anticipe pas
n'essaye pas de faire les choses à la place des personnes aussi, ou de penser au mieux pour eux. Je sais que ça peut être de bonnes intentions, mais tu peux pas toi-même aller chercher la vérité. Il faut vraiment qu'elle vienne d'elle-même. Il faut vraiment qu'elle surgisse pour que tu l'aies, d'ailleurs, pour que tu aies la vérité. Il faut pas la vérité, quand on la cherche, des fois, elle se sauve, tu vois. On va te cacher la vérité parce qu'il faut qu'elle apparaisse au grand jour. Il faut qu'elle, elle aussi, elle sorte au grand jour pour qu'elle soit vraie, pour que tu aies la vraie, tu vois la situation sous son véritable angle, sous l'angle de la vérité. Voilà. C'est difficile à exprimer parce qu'il y a quelque chose qui est préservé. Je sens que quelque chose est. On le défend bec et ongle. Hein, on le cache encore, on veut le cacher. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui doivent s'éclairer. Voilà, donc ami Balance, il est très intéressant ton jeu et j'espère il aura résonné en toi. S'il t'a parlé, n'hésite pas à me laisser des petits commentaires pour savoir ce qu'il en est. Voilà, je te fais plein de gros bisous en attendant de te retrouver et je te dis à très vite. Bisous, bisous.